Bonjour mon ami. Bienvenue dans ce temps mis à part, notre prière du matin. Je suis si heureux de vous retrouver. Ce matin, je veux m'adresser à ce sentiment qui nous paralyse tous, à un moment ou à un autre. La peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur de nos ennemis, la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur est comme une ombre qui nous suit. Mais si Dieu nous avait donné une prière si puissante qu'elle puisse dissiper toute peur. Le psaume 23 n'est pas un simple poème, c'est une déclaration d'autorité spirituelle. C'est la prière contre toute peur. C'est Dieu qui te dit aujourd'hui, tu es protégé. Avant de nous envelopper dans le bouclier de foi qu'est ce psaume 23, je vous invite à faire 3 gestes simples qui déclarent notre victoire. Si vous trouvez de la force ici, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos rendez-vous avec le Tout-Puissant. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que ce message de protection puisse atteindre d'autres cœurs qui sont dans la crainte. Et dans les commentaires, affirmez votre foi en écrivant « Je suis protégé par mon berger ». Et restez bien avec moi, car à la fin, je vous partagerai une clé pratique pour appliquer le sang de cette promesse sur votre vie. C'est la promesse de cette prière du matin. Juste un mot avant de commencer. Pour recevoir la protection de Dieu, notre âme doit d'abord être en repos. La peur est une porte ouverte à l'ennemi. Ce ceste pour vous aider à trouver ce calme intérieur que j'ai créé, le repos de l'âme. Ce livre est rempli d'histoires et de prières pour vous motiver, vous donner de l'espérance et faire taire l'anxiété. C'est le fondement sur lequel la protection du psaume 23 peut être bâtie. Si votre cœur est agité, je vous invite à le découvrir. Le lien est dans la description et le premier commentaire épinglé. Maintenant, entrons dans l'abri du Très-Haut. Le psaume 23 est la prière de protection par excellence. Mais la protection qu'il décrit n'est pas automatique. Elle est conditionnelle. Elle dépend d'une décision fondamentale que nous devons prendre chaque matin. David commence par cette décision. Verset 1. L'Éternel est mon berger. Ce n'est pas l'Éternel est un berger. Ce ceste, il est mon berger. C'est un choix d'allégeance. C'est un acte de transfert de propriété. C'est dire, je ne m'appartiens plus. Je ne me protège plus moi-même. J'appartiens à l'Éternel et ma protection est son problème. Cette déclaration est le premier pas de la prière contre toute peur. L'anxiété vient de la responsabilité écrasante d'être notre propre berger. Nous sommes épuisés d'essayer de nous protéger, de nous pourvoir, de nous guider. Notre prière du matin est le moment où nous démissionnons de ce poste. Nous disons, « Seigneur, je ne suis pas qualifié pour ce travail. Prends ta place, sois mon berger. » C'est dans cet abandon que commence notre protection. L'histoire de la Pâque, dans le livre de l'Exode, est l'illustration la plus puissante de cette protection. L'ange de la mort, l'ombre de la mort, d'Aveste 4, passait sur l'Égypte. La peur était partout. Le danger était réel. Quelle était l'instruction de Dieu pour être protégé? Était-ce de barricader les portes, de combattre l'ange? Non. L'instruction était simple. Prendre le sang d'un agneau, notre bon berger, et l'appliquer sur les poteaux de la porte. La protection ne venait pas de la force des Israélites, mais de leur obéissance à se placer sous le sang. Le sang était le signe. Lorsque l'ange voyait le sang, il passait par-dessus. Il ne s'agissait pas de leur mérite, mais de leur couverture. Prier le psaume 23 le matin, c'est notre acte de foi quotidien. C'est prendre le sang de Jésus, notre agneau et notre berger, et l'appliquer spirituellement sur la porte de notre journée. C'est déclarer « Tu es protégé » par son sacrifice. La conséquence de cette couverture est immédiate. Je ne manquerai de rien. La peur du manque est une des plus grandes peurs, mais si l'Éternel, le Créateur de l'univers, est notre berger, le manque est une illusion. La brebis n'a pas à s'inquiéter de l'herbe de demain. C'est le travail du berger. Notre travail est de suivre. Cette confiance en sa provision est ce qui guérit notre âme de l'anxiété. Après avoir établi le fondement de la protection, notre allégeance, et son premier fruit, la paix face au manque, David décrit l'environnement de cette protection. Verset 2.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. La forteresse de Dieu n'est pas un bunker en béton, froid et effrayant. C'est un jardin, c'est un lieu de repos, de nourriture et de paix. La peur épuise l'âme. Pour nous protéger, Dieu doit d'abord nous restaurer. L'âme épuisée est une âme vulnérable. Le berger le sait. C'est pourquoi il me fait reposer. Il nous force tendrement à nous arrêter. Il sait que nous ne pouvons pas combattre si nous sommes épuisés. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est notre acceptation de ce repos forcé. Repose-toi. Et le premier commandement de protection. Les verts pâturages sont sa parole, riche et nourrissante. La peur se nourrit de mensonges. La foi se nourrit de vérité. Pour être protégés de la peur, nous devons changer notre alimentation, cesser de nous nourrir des pâturages arides, des nouvelles anxiogènes et des opinions du monde, et venir nous nourrir de ses promesses. Les eaux paisibles sont son esprit, qui calme notre chaos intérieur. La protection est un environnement de paix. Le verset 3 nous montre le but de ce repos. Il restaure mon âme. La peur et le péché endommagent notre âme. Ils créent des fissures, des traumatismes. Le berger est un artisan expert. Il ne se contente pas de nous mettre en sécurité. Il profite de ce temps de repos pour nous réparer de l'intérieur. Il restaure notre âme. Il la ramène à son état d'origine, à la paix et à l'intégrité. C'est le miracle du jour que nous recevons en le cherchant. Une âme restaurée est une âme qui peut être guidée. La deuxième partie du verset 3 dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » La peur nous fait prendre des décisions insensées, des chemins tortueux pour essayer de nous sauver nous-mêmes. La foi qui naît du repos nous permet d'entendre sa direction. Et sa direction est toujours un sentier de justice. L'obéissance et l'intégrité sont une partie de notre protection. Il nous guide à cause de son nom. C'est une garantie. La protection de Dieu n'est pas basée sur notre valeur, mais sur sa réputation. Un berger qui perd ses brebis est un mauvais berger. L'Éternel est le bon berger. Son honneur est en jeu pour nous amener à bon port. Nous sommes protégés non seulement par son amour, mais aussi par son honneur. Quelle assurance! C'est le cœur de la foi du psaume 23. L'histoire de Rahab, la prostituée de Jéricho, est une autre image de cette protection par la foi. Elle vivait dans une ville condamnée. Elle était du mauvais côté du mur, dans une culture destinée à la destruction. C'était une situation de peur totale, mais elle a entendu parler des miracles du Dieu d'Israël. Elle a cru. Sa foi, née de ce qu'elle a entendu, l'a poussée à agir. Elle a caché les espions. Elle a fait un acte de trahison envers sa propre ville, par foi dans le Dieu véritable. Elle a demandé une protection, un salut. Et quel a été le signe? Un simple cordon rouge à sa fenêtre, un fil écarlate. C'est le sang de l'agneau sur sa porte. Elle a choisi un nouveau berger. Elle a placé sa maison, située sur le mur le plus vulnérable, sous la protection d'un Dieu qu'elle connaissait à peine. Et le miracle s'est produit. Lorsque les murs de Jéricho se sont effondrés, la seule partie du mur qui est restée debout était celle où se trouvait sa maison. Sa foi, symbolisée par le cordon rouge, l'a protégée de la destruction totale. C'est la promesse du psaume 23. Tu es protégé, non pas par la force de tes murs, mais par la foi dans le signe de sa grâce. Notre prière du matin est notre acte de sortir le cordon rouge sur notre journée. Maintenant, armés de cette assurance, nous arrivons au cœur de la prière contre toute peur. Le verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce n'est pas « si je marche », mais « quand je marche ». David sait que les vallées sont inévitables. Ce sont les moments de crise, de deuil, de maladie, de peur intense. La promesse n'est pas que nous éviterons la vallée. La promesse est que nous n'avons pas à la craindre. Pourquoi? Car tu es avec moi. La présence du berger est l'antidote à la peur. La peur disparaît non pas lorsque le danger s'en va, mais lorsque Dieu s'approche. Le miracle n'est pas l'absence de l'ombre,
mais la présence de la lumière dans l'ombre. La vallée de l'ombre de la mort est terrifiante. Une ombre ne peut pas nous blesser, mais elle est la preuve qu'il y a une réalité. La mort, le danger qui projette cette ombre. La brebis a peur, non seulement des prédateurs, mais de l'obscurité elle-même. Mais la présence du berger, sa voix, son odeur, est ce qui la calme. Notre prière du matin cultive cette conscience de sa présence, pour que lorsque la vallée arrive, nous soyons déjà habitués à sa proximité. Et le berger n'est pas un compagnon passif, il est armé. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est l'équipement de protection du berger. Le bâton était une arme courte, un gourdin pour combattre les prédateurs. C'est la puissance de Dieu qui nous défend. C'est le bâton qui a brisé les armées égyptiennes à la mer Rouge. C'est le bâton qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. C'est le bâton qui a vaincu la mort à la résurrection. La houlette était le long bâton recourbé. C'était l'instrument de guidage et de secours. Avec le crochet, le berger pouvait saisir une brebis tombée dans un ravin et la ramener. C'est l'image de la grâce de Dieu qui nous atteint dans nos échecs. C'est sa direction qui nous garde sur le sentier de la justice quand nous sommes tentés de nous égarer dans la panique. Le bâton, sa puissance, nous protège du mal extérieur. La houlette, sa grâce, nous protège de notre propre faiblesse intérieure. Avec ces deux instruments, nous sommes entièrement protégés. C'est pourquoi il nous rassure. Notre prière du matin avec le psaume 23 est notre façon de dire « Seigneur, merci d'être armé de ta puissance et de ta grâce pour moi aujourd'hui ». L'histoire de la traversée de la mer Rouge par Israël est l'image parfaite de cette traversée de la vallée. Le peuple était piégé. L'armée de Pharaon, l'ennemi, était derrière eux. La mer, l'inconnu, était devant eux. C'était la vallée de la peur totale. Ils ont crié à Dieu. Et que fit le berger? Il a agi. La colonne de nuée, sa présence, s'est déplacée de l'avant à l'arrière, devenant un mur de ténèbres pour les Égyptiens et un mur de lumière pour Israël. C'était le bâton de sa protection. Puis, il a ouvert la mer, créant un sentier de justice au milieu de l'impossible. C'était la houlette de sa direction. Ils ont marché dans la vallée, protégés et guidés. C'est la promesse pour nous. Le psaume 23 nous assure que Dieu a une solution pour chaque situation. Même lorsque nous sommes acculés, il peut ouvrir une mer. La bénédiction du miracle pour ta journée est de savoir que notre Dieu est un Dieu de chemins impossibles. Notre foi, nourrie le matin, est ce qui nous permet de marcher sur le sec au milieu de la mer. Après la vallée vient le triomphe. Le psaume ne se termine pas dans la survie, mais dans la célébration. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est le miracle de la vindicte et de l'honneur. Après nous avoir protégés, Dieu nous honore. Il nous prépare un festin de victoire, et il force nos adversaires, la peur, le doute, nos accusateurs, à regarder sa faveur sur nous. Imaginez Joseph. Il a passé 13 ans dans la vallée de l'injustice. Mais il est resté fidèle à son berger. Et quel a été le résultat? Dieu l'a élevé sur un rocher, verset 5, le plaçant second sur le trône d'Égypte. Et il a dressé une table pour lui, forçant ses frères, ses adversaires, à venir se prosterner devant lui. Non pour la vengeance, mais pour le salut. Dieu a transformé son humiliation en un honneur glorieux. C'est la promesse pour nous. Tu es protégé, non seulement de la destruction, mais aussi de la honte finale. Les épreuves d'aujourd'hui ne sont que la préparation du banquet de demain. C'est cette espérance qui nous permet de supporter l'injustice sans amertume. Notre prière du matin est le moment où nous nous rappelons que le banquet est en préparation. À cette table, le berger devient un hôte extravagant. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. C'est l'abondance. La protection de Dieu ne nous laisse pas vides et épuisés. Elle nous conduit à une vie de plénitude, de joie, l'huile et de surabondance, la coupe. Mais comment cette surabondance se connecte-t-elle à notre transformation intérieure? La question est donc, comment cette coupe qui déborde de 5 se connecte-t-elle à notre prière contre toute peur? Voici le secret. Une âme remplie à ras-bord de la grâce
de la joie et de la paix de Dieu n'a plus de place pour la peur. La peur est une émotion qui grandit dans le vide, dans le manque. Lorsque Dieu nous remplit de sa présence, il chasse la peur par la plénitude. Le psaume 23 est la recette divine pour un cœur si plein de Dieu qu'il en devient imperméable à la peur. C'est la transformation de l'âme ultime. Cette plénitude n'est pas quelque chose que nous fabriquons, c'est le don du bon berger. Et ce don nous a coûté un prix infini. Des siècles après David, Jésus s'est levé et a dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10, 11. Le psaume 23 est un psaume magnifique, mais il devient une réalité indestructible pour nous à cause de la croix. Notre protection a été achetée par le sang de Jésus. Jésus est celui qui a marché dans la vallée de l'ombre de la mort, la plus profonde qui soit. Sur la croix, il a été abandonné par le Père pour que nous puissions entendre la promesse « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Il a affronté le bâton du jugement de Dieu à notre place, pour que nous puissions être rassurés par le bâton de sa protection. Notre prière du matin est un moment pour nous souvenir de ce grand échange. C'est pourquoi notre assurance est si totale. Quand nous disons « tu es protégé », ce n'est pas un vœu pieux, c'est une déclaration légale. Nous sommes protégés parce que le prix a été payé. Le lion qui voulait nous dévorer a été vaincu par l'agneau qui a été immolé. Notre foi n'est pas en notre capacité à éviter le danger, mais en la victoire totale de notre berger. C'est commencer ta journée avec foi et gratitude. L'histoire de l'apôtre Paul face au naufrage, dans Actes 27, est une illustration parfaite de cette protection. Paul est prisonnier sur un navire pris dans une tempête monstrueuse. Pendant 14 jours, il n'y a ni soleil ni étoile. C'est la vallée, Verset 4, dans toute son horreur. Tout l'équipage a perdu espoir. Mais Paul est en paix. Il est dans le repos du psaume 23. D'où vient sa paix? De sa prière du matin. Il dit à l'équipage, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point. » Au cœur de la tempête, Paul était dans la maison de l'Éternel, V6 en communion avec son Dieu. Il a reçu une parole de protection. C'est le miracle du jour. La paix au milieu du chaos. La protection de Dieu n'a pas arrêté la tempête. Le navire a été détruit, mais la promesse a été accomplie, aucune perte de vie. Acte 27, 22. C'est une leçon vitale. Tu es protégé. Ne signifie pas que tu n'auras pas de problème. Cela signifie que les problèmes ne te détruiront pas. Dieu protège ton âme, ta destinée, ta vie éternelle. C'est la transformation de l'âme qui apprend à faire confiance à Dieu pour l'essentiel. Le psaume 23 culmine dans la certitude de l'avenir. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la promesse de la protection 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le bonheur, la bonté de Dieu, et la grâce, son amour fidèle, ne sont pas des sentiments. Ce sont les deux chiens de garde du bon berger. Ils marchent à nos côtés, nous suivant, nous gardant, nous protégeant des dangers que nous ne voyons même pas. Tous les jours de ma vie. Pas seulement les bons jours, mais aussi les jours de vallée, les jours de peur, les jours de doute. La protection de Dieu n'est pas intermittente, elle est constante. Commencer ta journée par cette prière du matin, c'est renouveler notre conscience de cette escorte divine. C'est se rappeler que nous ne marchons jamais seuls. L'histoire de Pierre en prison, dans Acte 12, est une autre image de ce repos protégé. Pierre est en prison, enchaîné entre deux soldats, la veille de son exécution. C'est une situation sans espoir humain. Et que fait-il? Il dort. Il dort si profondément que lorsque l'ange vient le libérer, il doit le frapper au côté pour le réveiller. D'où vient cette paix? C'est la paix du psaume 23. Pierre avait appris la leçon de la tempête sur la mer. Il savait que l'Éternel était son berger. Il était dans la vallée, mais son âme était dans les verts pâturages. Il s'était abandonné à son berger. Pendant ce temps, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La prière du matin et du soir de l'Église était son bouclier.
Et le miracle s'est produit. Les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. L'ange l'a conduit à travers la prison. C'est le bâton et la houlette en action. C'est Dieu qui fait une brèche là où il n'y a pas de chemin. La protection du psaume 23 n'est pas passive, elle est activement miraculeuse. C'est la bénédiction du miracle pour ta journée. Mais cette protection a un but. Dieu ne nous protège pas pour que nous puissions vivre une petite vie confortable et égoïste. Il nous protège pour sa gloire et pour notre mission. Une brebis protégée et bien nourrie est une brebis qui peut suivre le berger sur les sentiers de la justice. V3. C'est une brebis qui peut être un témoignage. La transformation de l'âme que Dieu opère en nous est notre plus grand témoignage. Dans un monde paralysé par la peur, une personne qui vit dans la paix du psaume 23 est une énigme. Notre calme au milieu de la crise est une question posée au monde. D'où te vient cette paix? Et notre réponse est « L'Éternel est mon berger ». Cette vie protégée est une vie d'une grande joie inébranlable. David parle de la coupe qui déborde. V5. C'est la joie du Saint-Esprit. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est la joie de Paul et Silas chantant dans leur prison. C'est la joie de savoir que tu es protégé, quoi qu'il arrive. Cette joie est notre force et notre plus grande arme contre la peur. Et enfin, la destination. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. V6. La protection ultime, la sécurité finale, n'est pas sur cette terre. C'est la demeure éternelle avec notre berger. C'est la promesse de la vie éternelle. La peur de la mort est la mère de toutes les peurs. Et le psaume 23 la désarme complètement. Jésus, notre bon berger, est celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 25, 26. Il est celui qui a traversé la mort et qui a préparé une place pour nous dans la maison du Père. La vallée de l'ombre de la mort n'est plus un cul-de-sac, c'est le couloir d'entrée de notre maison éternelle. C'est cette espérance qui est le fondement ultime de notre prière contre toute peur. Nous ne craignons aucun mal, pas même la mort, car nous savons où nous allons. Nous sommes protégés pour l'éternité. Cette certitude est le rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie. C'est le miracle de la foi. Nous avons donc vu que le psaume 23 est un arsenal complet contre la peur. Il nous offre 1. Une nouvelle identité. Je suis sa brebis. 2. Une provision constante. Je ne manque de rien. 3. Un repos réparateur. Vert pâturage. 4. Une restauration intérieure. Il restaure mon âme. 5. Une protection active, houlette et bâton. 6. Un honneur public, la table dressée. 7. Une joie abondante, la coupe qui déborde. 8. Une sécurité éternelle, la maison de l'Éternel. Toutes ces bénédictions sont à nous en Jésus-Christ. Mais elles ne sont pas automatiques. Elles s'activent par la foi, la confiance, l'abandon. Et c'est un choix que nous devons faire chaque jour. C'est le choix de commencer ta journée avec foi et gratitude. C'est le choix de prier d'abord. Mais comment cultiver cette foi au quotidien? C'est le défi de la mise en pratique. Le psaume 23 est un poème de relation, et toute relation s'entretient. Comment entretenir notre relation avec le bon berger pour que notre confiance en sa protection reste vivante et forte? Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer les disciplines de la brebis, les habitudes quotidiennes qui nous gardent connectés au berger et qui maintiennent notre cœur dans cet état de repos protégé. Car la protection de Dieu est une promesse, mais notre expérience de cette protection dépend de notre proximité avec lui. Nous allons découvrir que prier d'abord n'est pas seulement une action, mais une attitude. L'attitude de celui qui sait qu'il est dépendant et qui choisit de le rester. Nous allons apprendre à demeurer, V1, sous son abri. C'est le secret de la protection permanente. Cette vie de demeure n'est pas compliquée. Elle commence par des choix simples, le choix du silence au lieu du bruit, le choix de sa parole au lieu des voix du monde, le choix de la gratitude au lieu de la plainte. C'est ce que nous allons voir.
L'histoire du psaume 23 est l'histoire d'un voyage, un voyage de la confiance à la célébration, de la vallée à la maison du Père. Et ce voyage commence chaque matin par un simple acte de foi. « Éternel, tu es mon berger ». Alors que nous nous préparons à explorer ces disciplines, laissons cette pensée nous remplir de paix. La protection de Dieu n'est pas quelque chose que nous devons mériter par nos efforts. C'est un cadeau que nous recevons par la foi. Notre part est de rester dans la main du donateur. Le psaume 23 est une invitation à cesser de lutter pour nous protéger nous-mêmes et à entrer dans le repos de sa protection souveraine. C'est l'invitation la plus libératrice qui soit. Préparez votre cœur à apprendre les secrets de cette demeure, car c'est là que se trouve la paix de l'esprit et la fin de toute peur. C'est la vie pour laquelle nous avons été créés. Nous allons découvrir que le miracle n'est pas que Dieu nous protège, il le fait déjà, mais que nous apprenions à croire que nous sommes protégés et à vivre comme tels. C'est la transformation de l'âme. Dans notre prochaine partie, nous allons donc nous pencher sur la construction de cette forteresse intérieure, cette habitude de confiance qui fait de la protection de Dieu notre expérience quotidienne. Nous avons donc vu que le psaume 23 est la déclaration de foi ultime, une ancre pour notre âme. Nous avons établi que Jésus est notre bon berger, celui qui a donné sa vie, et que sa présence par le Saint-Esprit est la garantie de notre protection. Mais comment cette protection se manifeste-t-elle concrètement lorsque la vallée de l'ombre de la mort, verset 4, n'est pas un danger physique, mais un long tunnel d'injustice, d'humiliation et de peur? C'est là que le psaume 23 passe de la protection à la vindicte, de la sécurité à l'honneur. C'est le cœur de notre prière contre toute peur. La promesse du verset 5 est l'une des plus puissantes de la Bible pour celui qui est attaqué. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Analysons cela dans notre prière du matin. La vallée, V4, est le lieu de la peur et du combat. La table, V5, est le lieu de la victoire et de la célébration. Le berger nous promet qu'après le test, il y aura un triomphe. Et ce triomphe ne sera pas secret, il sera public, en face de mes adversaires. Dieu transformera notre humiliation en honneur public. Imaginez un soldat qui a été faussement accusé de trahison. Il est en prison dans sa vallée. Ses ennemis, les adversaires, se réjouissent de sa chute. Puis, la vérité éclate. Le roi, pour l'honorer, ne se contente pas de le libérer. Il organise un banquet d'État et force les accusateurs à se tenir debout et à regarder le soldat être assis à la table d'honneur. C'est ce que Dieu promet de faire pour nous. C'est la bénédiction du miracle pour ta journée. C'est savoir que Dieu est notre défenseur. L'histoire de Joseph est l'exemple le plus parfait de la traversée de cette vallée et de la table dressée. Joseph a été trahi par ses frères, ses adversaires. Il a été vendu puis faussement accusé par la femme de Potiphar, un autre adversaire. Il a été jeté en prison, oublié de tous. Il a passé 13 ans dans la vallée de l'ombre de la mort, une vallée d'injustice totale. Sa peur et son découragement ont dû être immenses. Mais que nous dit le texte? L'Éternel fut avec Joseph. C'est la promesse du psaume 23:4 en action. Tu es avec moi. Parce que Dieu était avec lui, Joseph n'a pas laissé son âme être détruite. Il est resté sur les sentiers de la justice. Verset 3. Il a continué à servir Dieu avec intégrité, même dans la prison. Il a gardé sa foi dans son berger, même quand tout semblait prouver que son berger l'avait abandonné. C'est la foi qui commence la journée avec gratitude, même dans le cachot. Et quel a été le résultat? Autant marqué par Dieu, il n'a pas seulement libéré Joseph, il l'a élevé sur un rocher. V5, le plaçant second sur le trône de la plus grande puissance mondiale de l'époque. C'est la protection qui se transforme en promotion. Et puis, le miracle de la vindicte s'est accompli. Dieu a dressé une table pour Joseph. Cette table, c'était sa position d'autorité. Et qui est venu s'incliner devant lui? Ses adversaires. Ses propres frères, ceux-là même qu'il avait jetés dans la vallée. Ils sont venus,
tremblant de peur, dépendant de lui pour leur survie. Dieu a transformé le plus grand drame de Joseph en son plus grand triomphe, en face même de ceux qui avaient causé sa douleur. C'est la promesse de la prière contre toute peur. Le psaume 23 est donc une prière pour la patience. La peur nous rend impatients. Nous voulons que la vallée se termine maintenant. Mais le berger a un timing parfait. Il utilise la vallée pour nous façonner, pour restaurer notre âme. V3, pour tester notre foi. Tu es protégé ne signifie pas que tu ne souffriras jamais. Cela signifie que ta souffrance a un but et que ce but est glorieux. Notre prière du matin est le moment où nous renouvelons notre confiance dans son timing. À cette table de victoire, le berger devient un hôte extravagant. Tu oins d'huile ma tête. C'est le miracle du jour de la guérison et de la joie. La vallée nous laisse des blessures, de la fatigue, l'odeur de la peur. L'huile est le baume apaisant de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui vient personnellement panser nos blessures émotionnelles. C'est le rafraîchissement après le combat. C'est l'honneur qui remplace la honte. C'est la transformation de l'âme. L'huile était aussi un symbole de fête. Dieu ne nous sauve pas seulement de la vallée. Il veut que nous célébrions notre salut. Il veut restaurer notre joie. La peur vole la joie. Mais la présence du berger, manifestée dans la victoire, la restaure au centuple. Une âme qui a connu la délivrance de Dieu chante d'une voix plus forte. C'est la promesse du psaume 23, et le festin culmine. Et ma coupe déborde. C'est la réponse finale à la peur du manque. V1. La peur nous dit « Tu n'auras pas assez ». Dieu nous répond « Tu auras trop ». Le berger ne nous donne pas juste assez pour survivre. Il nous donne en surabondance. C'est le miracle de la grâce extravagante de Dieu. C'est le passage de « Je ne manquerai de rien », suffisance, à « Ma coupe déborde », surabondance. Cette coupe qui déborde est l'antidote ultime à la peur. C'est la joie inébranlable dont parle le psaume 27. C'est une joie qui n'est pas basée sur nos circonstances, mais sur la générosité sans limite de notre hôte. Lorsque notre âme est remplie à déborder de sa paix, de son amour, de sa joie, il n'y a littéralement plus de place pour la peur. La plénitude chasse le vide. Pensez à un verre d'eau sale. Vous pouvez essayer de pêcher les impuretés, vos peurs, une par une. C'est épuisant. Ou alors, vous pouvez placer le verre sous un robinet d'eau pure et l'ouvrir à fond. L'eau pure, la présence de Dieu, va remplir le verre et chasser toute l'eau sale par débordement. Notre prière du matin est le moment où nous plaçons notre âme sous le robinet de la grâce de Dieu et où nous lui demandons de faire déborder notre coupe. C'est la bénédiction du miracle pour ta journée. Le miracle n'est pas de combattre nos peurs une par une, mais de les chasser par une invasion de sa présence. C'est ce que nous demandons lorsque nous prions d'abord. Nous ne demandons pas à Dieu de gérer nos peurs. Nous lui demandons de nous remplir de lui-même, et la peur s'en ira comme une conséquence. Après avoir contemplé cette provision glorieuse, V1, 5, le psaume 23 se termine par une double certitude pour l'avenir. Le verset 6 est l'encre finale pour notre âme. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la promesse de la protection permanente. Tu es protégé. N'est pas une promesse pour aujourd'hui seulement, mais pour toujours. Le bonheur, la bonté de Dieu et la grâce, son amour fidèle, ne sont pas des sentiments que nous devons poursuivre. Ce sont des anges gardiens que le berger assigne à notre escorte. Le mot hébreu pour « m'accompagneront » suggère une poursuite active. La bonté et la grâce de Dieu nous poursuivent, nous traquent pour nous bénir. Quelle image! Nous ne pouvons pas leur échapper. C'est la prière contre toute peur. Nous n'avons pas à craindre l'avenir, car nous savons que la bonté et la grâce de Dieu nous y attendent déjà. Elles sont notre avant-garde et notre arrière-garde. Cette certitude nous permet de commencer notre journée avec foi et gratitude, en sachant que nous sommes enveloppés dans son amour, et la destination finale
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, ou pour toujours. C'est cette la protection ultime. La vallée de l'ombre de la mort, V4, n'est qu'un passage. La destination finale est la maison de l'Éternel. La peur de la mort, la mère de toutes les peurs, est vaincue. Notre berger nous garantit une arrivée à bon port, dans sa présence éternelle. Jésus, notre bon berger, est celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11, 25, 26. Il est celui qui a traversé la mort et qui a préparé une place pour nous dans la maison du Père. La vallée de l'ombre de la mort n'est plus un cul-de-sac. C'est le couloir d'entrée de notre maison éternelle. C'est cette espérance qui est le fondement ultime de notre prière contre toute peur. Nous ne craignons aucun mal, pas même la mort, car nous savons où nous allons. Nous sommes protégés pour l'éternité. Cette certitude est le rocher sur lequel nous pouvons construire notre vie. C'est le miracle de la foi. Nous avons donc vu que le psaume 23 est un arsenal complet contre la peur. Il nous offre 1. Une nouvelle identité. Je suis sa brebis. 2. Une provision constante. Je ne manque de rien. 3. Un repos réparateur, vert pâturage. 4. Une restauration intérieure, il restaure mon âme. 5. Une protection active, houlette et bâton. 6. Un honneur public, la table dressée. 7. Une joie abondante, la coupe qui déborde. 8. Une sécurité éternelle, la maison de l'Éternel. Toutes ces bénédictions sont à nous en Jésus-Christ. Mais elles ne sont pas automatiques, elles s'activent par la foi, la confiance, l'abandon. Et c'est un choix que nous devons faire chaque jour. C'est le choix de commencer ta journée avec foi et gratitude. C'est le choix de prier d'abord. Mais comment cultiver cette foi au quotidien? C'est le défi de la mise en pratique. Le psaume 23 est un poème de relation. Et toute relation s'entretient. Comment entretenir notre relation avec le bon berger pour que notre confiance en sa protection reste vivante et forte? Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer les disciplines de la brebis, les habitudes quotidiennes qui nous gardent connectés au berger et qui maintiennent notre cœur dans cet état de repos protégé. Car la protection de Dieu est une promesse, mais notre expérience de cette protection dépend de notre proximité avec lui. Nous allons découvrir que prier d'abord n'est pas seulement une action, mais une attitude. L'attitude de celui qui sait qu'il est dépendant et qui choisit de le rester. Nous allons apprendre à demeurer, verset 1, sous son abri, comme le dit le psaume 91. C'est le secret de la protection permanente. Cette vie de demeure n'est pas compliquée. Elle commence par des choix simples, le choix du silence au lieu du bruit. Le choix de sa parole au lieu des voix du monde, le choix de la gratitude au lieu de la plainte. C'est ce que nous allons voir. L'histoire du psaume 23 est l'histoire d'un voyage. Un voyage de la confiance à la célébration, de la vallée à la maison du Père. Et ce voyage commence chaque matin par un simple acte de foi. Éternel, tu es mon berger. Alors que nous nous préparons à explorer ces disciplines, laissons cette pensée nous remplir de paix. La protection de Dieu n'est pas quelque chose que nous devons mériter par nos efforts. C'est un cadeau que nous recevons par la foi. Notre part est de rester dans la main du donateur. Le psaume 23 est une invitation à cesser de lutter pour nous protéger nous-mêmes et à entrer dans le repos de sa protection souveraine. C'est l'invitation la plus libératrice qui soit. Dans notre prochaine partie, nous allons donc nous pencher sur la construction de cette forteresse intérieure, cette habitude de confiance qui fait de la protection de Dieu notre expérience quotidienne. Nous avons donc vu que le psaume 23 n'est pas un vœu pieux mais un arsenal spirituel. Nous avons la promesse de la victoire et de l'honneur. Mais comment vivre concrètement cette protection? Comment faire de la foi une habitude et non un simple sentiment? C'est le défi de la mise en pratique. Le secret se trouve dans le premier verset. Mais cette fois-ci, nous allons le lire non comme une déclaration, mais comme une discipline. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Le mot-clé est « demeurer ».
La protection n'est pas pour celui qui visite, mais pour celui qui habite. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons apprendre à demeurer. La première discipline pour demeurer est celle de la priorité matinale. C'est le principe pris d'abord que nous explorons. Votre première pensée au réveil donne le ton à toute votre journée. Si votre première pensée est pour vos problèmes, vous avez choisi d'habiter dans la vallée de la peur. Si votre première action est de parler à Dieu, d'élever votre âme vers lui, vous choisissez d'entrer dans l'abri du Très-Haut. C'est un choix de résidence spirituelle. Tu es protégé, parce que tu as choisi le bon endroit où habiter. Imaginez un château fort au sommet d'une colline, le Psaume 23. La plaine en contrebas est pleine d'ennemis. Se réveiller et se précipiter dans ses soucis, c'est comme descendre de la forteresse pour aller se battre dans la plaine, seul et sans armure. La prière du matin est l'acte de hisser le pont-levis, de monter sur les remparts et de consulter le roi. C'est de là, de cette position de sécurité et d'autorité, que nous regardons nos ennemis. La perspective change tout. Cette discipline de la demeure doit être constante. L'histoire de Daniel est l'exemple le plus puissant. Quand le décret royal fut signé, interdisant de prier tout autre Dieu que le roi, quelle fut la réaction de Daniel? Il n'a pas commencé à prier. Le texte dit qu'il se mit à genoux 3 fois par jour, et il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel 6:10. Le courage de Daniel face à la fosse au lion n'est pas né dans la crise, il est né de son habitude de demeurer. Sa prière du matin et du midi et du soir était une discipline de connexion si enracinée que même la menace de la mort ne pouvait l'arrêter. Il vivait déjà dans la maison de l'Éternel. Psaume 23:6. La fosse au lion n'était qu'une vallée de l'ombre de la mort, V4, qu'il a traversée avec son berger. Sa protection n'était pas un miracle ponctuel, c'était le fruit de sa demeure. La deuxième discipline pour demeurer est celle de la nourriture. Un soldat affamé est un soldat faible. La peur est une forme de faim spirituelle. Le psaume 23 nous offre un festin. Il me fait reposer dans de verts pâturages, V2. C'est une discipline. Nous devons choisir de nous nourrir. Ces pâturages sont la parole de Dieu. La peur nous parle constamment, nous murmurant des mensonges sur notre avenir, sur notre valeur, sur la puissance de nos ennemis. Nous devons faire taire ces mensonges avec la vérité. Comment vaincre la peur de l'inconnu? En nous nourrissant de la promesse, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. V1. Comment vaincre la peur du danger? En nous nourrissant de la promesse, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. V4. La prière contre toute peur est une prière remplie de la parole. Tu es protégé lorsque tu es saturé de la vérité de Dieu. L'exemple de Jésus dans le désert est le modèle de cette discipline. Il était dans une vallée de jeûne et de solitude. L'adversaire, V5, est venu le tenter. Comment Jésus a-t-il combattu? Il n'a pas utilisé sa puissance divine. Il a utilisé le bâton, V4, de la parole. À chaque attaque, sa réponse était « Il est écrit ». Il a vaincu l'ennemi en utilisant la vérité qu'il avait mangée et gardée dans son cœur. Notre prière du matin est le moment où nous préparons nos munitions pour la journée. La troisième discipline pour demeurer est celle de la gratitude. La peur et la gratitude ne peuvent pas coexister dans le même cœur au même moment. La peur se concentre sur ce que l'ennemi pourrait faire. La gratitude se concentre sur ce que Dieu a déjà fait et est en train de faire. Le psaume 23 est un psaume de gratitude anticipée. C'est commencer sa journée avec foi et gratitude. David dit « Tu dresses devant moi une table, ma coupe déborde ». V5. C'est une discipline de l'esprit. Au lieu de regarder l'ennemi qui vous menace, vous choisissez de regarder la table que votre berger prépare pour vous. Vous choisissez de le remercier pour la victoire, l'honneur et l'abondance qui sont en chemin. C'est un acte de foi qui désarme l'ennemi. L'histoire de Paul et Silas en prison à Philippe dans Acte 16 est la mise en pratique de cette discipline. Ils étaient dans la vallée la plus profonde, battus, enchaînés
dans un cachot intérieur à minuit. C'est la définition de la peur et de la douleur. Quelle a été leur réponse? L'anxiété? La plainte? Non. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils ont dressé une table, V5, dans leur prison. Ils ont oint leur tête d'huile, V5, avec des chants de louanges. Ils ont pratiqué le psaume 23 au cœur de leur souffrance. Et quel a été le résultat? La bénédiction du miracle pour ta journée s'est activée. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent. La gratitude est une arme sismique. C'est la prière contre toute peur la plus puissante qui soit. La quatrième discipline est celle de la communauté. La peur prospère dans l'isolement. Une brebis seule est une cible facile pour le loup. Le psaume 23 est écrit à la première personne, l'Éternel est mon berger, mais il est chanté par un peuple. Nous avons besoin du troupeau pour rester en sécurité. Lorsque vous avez peur, ne vous isolez pas. C'est le piège de l'ennemi. L'histoire de l'Église primitive dans Actes 4 en est la preuve. Pierre et Jean ont été arrêtés, menacés par les autorités, les adversaires V5, et relâchés. Qu'ont-ils fait? Se sont-ils cachés? Non. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils ont rejoint le troupeau. Ils ont trouvé la protection dans la communauté. Et que fit le troupeau? Ils prièrent d'abord ensemble. Ils élevèrent leur voix à Dieu. Ils ne demandèrent pas à Dieu de supprimer la menace. Ils demandèrent l'audace de continuer à parler malgré la menace. Le résultat? Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La peur a été vaincue par la prière communautaire. Notre prière du matin personnelle est essentielle, mais elle doit être complétée par la force de la communauté. Tu es protégé par ton berger, mais aussi par le troupeau qu'il a placé autour de toi. Ne négligez jamais la puissance de l'Église. Partagez vos peurs avec des frères et sœurs de confiance. Priez ensemble. C'est la stratégie du berger pour garder ses brebis en sécurité. La cinquième discipline est celle de la perspective éternelle. La peur est presque toujours une émotion à court terme. Elle se concentre sur la menace immédiate. Le psaume 23 nous guérit de cette myopie spirituelle. Le verset 6 est l'antidote ultime. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette promesse finale change tout. Elle nous dit que, quoi qu'il arrive dans la vallée d'aujourd'hui, notre voyage se termine bien. Notre destination est garantie. Nous allons à la maison. Cette certitude de notre destination finale relativise tous les dangers du voyage. C'est la transformation de l'âme la plus profonde, passer d'une âme effrayée par le temporaire à une âme ancrée dans l'éternel. Jésus, notre bon berger, est celui qui nous a acquis cette demeure éternelle. Il a dit « Je vais vous préparer une place ». Jean 14, 2. La peur de la mort est la racine de toutes les autres peurs, mais parce que Jésus a vaincu la mort, cette peur a perdu son pouvoir. Si le pire ennemi, la mort, n'est plus qu'un passage vers la maison, de quoi d'autre devrions-nous avoir peur? Tu es protégé, n'est pas seulement une promesse pour aujourd'hui, c'est une garantie pour l'éternité. C'est la bénédiction du miracle ultime. C'est le fondement de la joie inébranlable dont parle le psaume 27. C'est la conclusion triomphante de notre prière contre toute peur. Nous avons donc vu que le psaume 23 est un guide complet pour une vie sans peur. Il nous donne un nouveau berger, V1, une nouvelle paix, V2, une nouvelle âme, V3, une nouvelle perspective dans l'épreuve, V4, un nouvel honneur, V5, et une nouvelle destinée, V6. Et nous avons vu que cette vie se cultive par des disciplines quotidiennes. La priorité de la prière, la nourriture de la parole, la gratitude, la communauté et la perspective éternelle. Nous sommes maintenant équipés. Nous avons les promesses, nous avons les disciplines. Nous avons l'exemple de Jésus et des saints. Il ne nous reste plus qu'à répondre à l'invitation. Il est temps de passer de la connaissance de la protection à l'expérience de la protection. C'est le but de notre prière du matin.
nous allons nous préparer pour notre prière finale, une prière d'appropriation, une prière où nous allons consciemment nous placer sous le sang de l'agneau, comme les Israélites en Égypte. Une prière où nous allons déclarer notre foi dans le berger et renoncer à la peur. Et après cette prière, comme promis, je vous transmettrai cette clé pratique finale. Un outil simple pour vous aider à appliquer le sang sur les poteaux de votre journée, une stratégie concrète pour vaincre la peur lorsqu'elle frappe à votre porte. Alors que nous nous préparons à prier, pensons à l'espérance ultime. Le retour de Jésus sera le jour où le berger viendra chercher son troupeau. Ce jour-là, il n'y aura plus de vallées, plus d'adversaires. La peur sera bannie à jamais. Ce sera la protection parfaite dans la maison parfaite. C'est cette espérance qui nous donne la force de combattre la peur aujourd'hui. Nous ne combattons pas pour une victoire incertaine. Nous combattons à partir d'une victoire déjà acquise par notre berger. La fin de l'histoire est déjà écrite, et c'est une fin glorieuse. Préparez votre cœur. C'est le moment de la décision. Allez-vous continuer à laisser la peur dicter votre vie? Ou allez-vous choisir de vous réfugier dans les bras du bon berger et de vivre comme une personne protégée? Dans quelques instants, nous prierons. Nous allons revêtir l'armure de la foi. Nous allons prendre le bouclier de sa fidélité et nous allons déclarer notre autorité sur la peur au nom de Jésus. Identifiez la peur spécifique qui vous tourmente le plus ce matin. La peur de l'inconnu, la peur du manque, la peur de la maladie, la peur des autres. Nommez-la et préparez-vous à la déposer aux pieds de celui qui l'a vaincue. Maintenant, unissons nos esprits. C'est le moment où la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, peut et veut garder nos cœurs. C'est le moment d'entrer dans le repos du soldat victorieux. Il est temps de prier. Mon ami, le moment est venu. Après avoir exploré la forteresse de sa présence, il est temps de nous y réfugier par un acte de foi conscient. Unissons nos cœurs dans cette prière du matin final. Faisons de la promesse « Tu es protégé », non seulement une vérité, mais notre réalité vécue pour aujourd'hui. C'est le but de notre méditation. Éternel, notre bon berger, nous venons à toi en ce début de journée. Nous choisissons de commencer notre journée avec foi. Nous déclarons par la foi, du fond de notre être, « Tu es notre berger ». Nous te remettons la conduite de notre vie. Nous t'appartenons. Et parce que tu es notre berger, nous déclarons par la foi que nous ne manquerons de rien. Nous déposons notre peur du manque à tes pieds. Nous te prions pour le miracle de la paix. Fais-nous reposer dans les verts pâturages de tes promesses. Dirige-nous près des eaux paisibles de ton Esprit Saint. Calme notre âme épuisée par la peur et l'agitation. Repose-toi, dis ta parole, et nous acceptons ton repos. Seigneur, restaure notre âme, guéris-nous de nos traumatismes passés qui nourrissent nos peurs présentes. Conduis-nous sur les sentiers de la justice, donne-nous le courage de marcher dans l'intégrité, sachant que c'est là que se trouve ta protection, que ta réputation, ton nom, soit notre bouclier. Père, nous te présentons nos vallées de l'ombre de la mort, ces situations qui nous terrifient. Et nous faisons cette prière contre toute peur. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Que la conscience de ta présence soit plus grande que la conscience de notre problème. Nous nous saisissons de ta houlette pour nous guider et de ton bâton pour nous défendre. Nous sommes en sécurité en toi. Merci, Roi Jésus, d'avoir traversé la vallée de la croix pour nous. Merci d'avoir vaincu la mort, notre plus grand ennemi. Parce que tu es vivant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te louons pour le miracle de ta résurrection, qui est la source de notre courage. Nous nous attendons à ta faveur. Nous croyons que tu dresses pour nous une table de victoire, même en face de nos adversaires. Oins notre tête de l'huile de ta joie. Remplis notre coupe de ta grâce jusqu'à ce qu'elle déborde. Nous refusons de vivre dans la mentalité de la peur et nous choisissons de vivre dans la mentalité de l'abondance de ta grâce. Nous scellons cette prière avec la certitude de l'avenir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous te remercions pour cette escorte divine.
et nous nous réjouissons de notre destination. J'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Notre avenir est en sécurité en toi. Nous te consacrons cette journée. Fais de nous un témoignage vivant de ce que signifie être protégé par le Dieu Tout-Puissant. Que notre paix déconcerte le monde. Que notre courage inspire les autres. Que notre joie soit un aimant qui attire les âmes à toi. C'est notre prière du matin avec le psaume 23. C'est dans ton nom puissant et protecteur, Jésus, notre bon berger et notre agneau pascal, que nous avons prié. Amen. Mon ami, que la paix indestructible du bon berger garde votre cœur. Comme promis, voici la clé pratique pour vivre cette protection au quotidien, inspirée de l'histoire de la Pâque. Je l'appelle la clé du linteau, appliquer la promesse. Premièrement, identifier la menace. La peur est souvent vague. Prenez un instant et identifiez précisément le destructeur qui vous menace. Est-ce une peur spécifique de l'avenir, une menace financière, un conflit? Nommez-la, c'est l'ange de la mort qui passe. Deuxièmement, prendre la promesse, le sang. Le psaume 23 est votre agneau. Choisissez le verset qui répond directement à votre peur. Si c'est la peur du manque, prenez le verset 1. Je ne manquerai de rien. Si c'est la peur du danger, prenez le verset 4. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. C'est votre cordon écarlate. Troisièmement, appliquez la promesse, l'aspersion. C'est l'étape de la foi active. Parlez, appliquez la promesse verbalement sur votre situation. Dites à voix haute, peur du manque, je t'affronte avec le psaume 23:1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Anxiété, je t'affronte avec le psaume 23:4. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. C'est appliquer le sang sur votre journée, identifier la menace, prendre la promesse, appliquer la promesse. C'est ainsi que nous restons sous la protection de la foi. C'est la prière contre toute peur en action. C'est déclarer activement « Tu es protégé ». Mes chers amis, la protection que nous célébrons aujourd'hui dans le psaume 23 est une image puissante de notre espérance finale, le retour de Jésus-Christ. Notre monde vit dans la peur d'un avenir incertain, d'un chaos croissant. Le psaume 23 se termine par la promesse la plus glorieuse. « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le retour de Jésus sera le jour où le bon berger viendra chercher son troupeau pour le ramener définitivement à la bergerie du Père. Ce sera la fin de toutes les vallées. Ce jour-là, il n'y aura plus d'ombre, plus de mort, plus d'adversaires. La peur sera bannie à jamais. Ce sera la protection parfaite, dans la présence parfaite pour l'éternité. La table sera dressée pour le grand festin des noces de l'agneau. C'est cette espérance qui nous donne un courage inébranlable aujourd'hui. Nous pouvons faire face à n'importe quelle vallée temporaire, car nous connaissons notre destination finale. Notre prière du matin est une déclaration que nous ne sommes pas citoyens de ce monde de peur, mais du royaume de paix à venir. Merci infiniment d'avoir partagé ce temps de prière et de renforcement avec nous. Si cette prière du matin avec le psaume 23 a fortifié votre cœur contre la peur, aidez-nous à partager ce message de courage. Appuyez sur le pouce « J'aime ». Pour continuer à vous revêtir de l'armure de Dieu avec nous chaque matin, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. C'est une joie de faire partie de ce troupeau protégé. Et j'aimerais vous lire. Partagez dans les commentaires la peur spécifique que vous avez décidé de remettre au berger aujourd'hui et la promesse du psaume 23 que vous appliquez sur elle. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui vit dans la peur ou l'anxiété, partagez-lui cette prière. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui rappeler qu'il est protégé. Je vous rappelle une dernière fois que le fondement de la protection est le repos. La peur ne peut pas s'accrocher à une âme en paix. Mon livre, Le repos de l'âme, a été conçu pour vous aider à trouver ce calme intérieur, cette confiance en Dieu qui est la source de toute motivation et espérance. Si votre cœur est fatigué de combattre la peur et a besoin de trouver la forteresse du repos, je vous invite à découvrir ce guide. Le lien est dans la description.
et dans le premier commentaire épinglé. Et si cette prière sur la protection vous a rassuré, je vous encourage à découvrir notre méditation sur le psaume 27, intitulé « Prie d'abord, reçois la bénédiction du miracle pour ta journée », car la prière est l'acte qui active cette protection divine. C'est le complément parfait. Cliquez simplement sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran pour continuer votre temps avec le Seigneur. Que le bon berger vous enveloppe de sa présence aujourd'hui, que sa houlette vous guide et que son bâton vous défende. Marchez dans la paix car tu es protégé, soyez bénis et ne craignez aucun mal.